Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que dans les commentaires de la dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de commentaires me parlant du skyr et du fait que c'est cher et que le fromage blanc et les petits suisses ont la même quantité de protéines. Alors déjà, je tiens à dire qu'ils ont presque la même quantité de protéines. Bon, on va pas chipoter pour quelques grammes, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je voulais vous dire, c'est très gentil de vous inquiéter pour mes finances, mais mes finances vont très bien. Merci. Je fais les courses, je tiens mes comptes moi-même et ça va très très bien. Le problème avec les produits laitiers, c'est que j'ai beaucoup de mal à les digérer. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté les yaourts classiques, les yaourts qui s'appellent yaourts. J'ai arrêté il y a très longtemps parce que je ne les digère plus. J'ai essayé les fromages blancs 0% parce que si c'est pas 0%, je digère pas du tout dès le deuxième yaourt. Les fromages blancs, j'ai essayé et au bout d'un moment, je ne les digérais plus non plus. J'ai essayé les petits suisses et les petits suisses, disons que au bout d'un moment d'avoir sans arrêt un petit papier à enlever et de devoir sans arrêt prendre un bol pour manger un yaourt, donc au bout d'un moment, ça gonfle un peu. Et surtout aussi que les petits suisses, comment vous dire, c'est très épais en texture et moi c'est une chose que j'ai beaucoup de mal avec les yaourts, c'est que j'aime pas du tout les yaourts fermes, donc les petits suisses ça va, j'en achète de temps en temps, ne vous en faites pas, je vais pas manger du skyr pour tout le restant de ma vie non plus. De temps en temps j'achète des petits suisses, mais j'ai un peu de mal, voilà, au bout d'un moment ça me gonfle et j'arrête. Donc c'est vrai qu'au quotidien jusqu'à maintenant, avant que je commence ces vidéos perte de poids, je mangeais quotidiennement des yaourts 0% de brebis et de chèvre, car il n'y avait que ça que j'arrivais à digérer. J'alternais un petit peu de temps en temps, je changeais, de temps en temps j'en avais marre, je prenais les petits suisses, voilà, mes petits suisses c'était vraiment comme le petit yaourt plaisir qui me gonfle très vite, voilà. Donc j'ai entendu parler du skyr comme par hasard quand j'ai commencé les vidéos perte de poids. Je sais que c'est plus cher, mais de toute manière les yaourts, que ce soit les yaourts de chèvre, de brebis, les petits suisses ou même les fromages blancs à l'époque, je ne prends pas les premiers prix parce que déjà très souvent c'est ferme et j'arrive pas avec les yaourts fermes, j'aime pas. Je préfère les onctueux. Très souvent, j'aime pas tellement le goût dans certains, donc je ne prends jamais les premiers prix. Donc ne vous en faites pas, le skyr ne me coûte pas tellement plus cher que ça. C'est très raisonnable, ça me coûte moins d'1 € de plus par rapport à ce que j'achète d'habitude, donc ne vous en faites pas pour mes finances, ça va très bien. Et je compte bien de temps en temps varier et réessayer, pourquoi pas plus tard aussi, de réessayer quand j'aurai perdu quelques kilos, que au niveau digestif je sentirais que ça va très bien, et pourquoi pas réessayer de manger des yaourts. Alors au début pourquoi pas tester du fromage blanc un petit peu, après pourquoi pas tester des yaourts non 0% pour voir si je les digère de nouveau, et puis peut-être plus tard des yaourts de vache classiques, soyons fous, j'essaierai, mais voilà, pas d'inquiétude pour mes finances, ça ne me coûte pas tellement plus cher. En ce qui concerne aussi les protéines, je voulais vous dire que quand je parle par exemple qu'il me faut 96 grammes de protéines, je ne parle pas bien sûr de manger 96 grammes de viande par jour. Ça n'a rien à voir, 1 gramme de viande n'est pas égal à 1 gramme de protéines. Et en plus, je sais très bien que les protéines, il y en a dans les féculents, il y en a dans les oléagineux, il y en a dans les légumineuses, il y en a dans les œufs. Je mange 4 à 6 œufs par semaine parce que ça me convient très bien. J'aime bien les omelettes. Voilà, il y en a dans le fromage et je sais très bien que c'est plutôt gras, le fromage, qu'il faut faire attention. Je sais très bien aussi que les oléagineux, il ne faut pas en abuser parce que c'est gras, mais j'en mange une poignée par jour. Pardon. J'ai la gorge un peu sèche à force de parler. Mais voilà, je sais très bien toutes ces choses. Donc voilà, ne vous en faites pas. Le skyr ne fera pas partie de ma vie pour toujours. En tout cas, j'espère. Quand j'aurai perdu du poids, voilà, ça ira mieux, j'achèterai d'autres choses. Mais voilà, ça ne me coûte pas tellement plus cher. Donc pas d'affolement. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci.
Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du repas le plus important de toute la journée, le repas qui va rythmer toute votre matinée. Oui, vous avez deviné, bien sûr, je parle du petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, le repas auquel il faut apporter le plus d'attention. Alors pour moi, les deux choses très importantes pour le petit déjeuner, premièrement, éviter les jus de fruits. Ça, c'est quelque chose que je ne consomme plus depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que quand vous buvez un verre de jus de fruits, en fait, vous ne consommez pas de fruits. Tout ce que vous buvez, c'est un verre de sucre. Voilà. Et en plus, sans vitamines. S'il faut savoir, c'est que dans les jus de fruits, vous avez énormément de sucre. Et en plus, pour un verre de jus d'orange, il vous faut par exemple 3 oranges. Alors personne ne mangerait 3 oranges au petit déjeuner. Donc sachez que en plus c'est très mauvais pour la digestion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fibres en fait. On a extrait tout le jus du fruit, vous n'avez plus la chair du fruit. Et la chair du fruit est très importante pour la digestion. Et en plus, une chose encore très importante, troisième chose, eh bien les vitamines, donc surtout la vitamine C, est sensible à la lumière et à la chaleur. Ça veut dire qu'elle s'évapore à contact de la lumière et de la chaleur. Donc quand vous achetez votre bouteille de jus d'orange, eh bien, sachez qu'il n'y a pratiquement plus de vitamine C. Et la plupart du temps, c'est même de la vitamine C ajoutée parce que les oranges, vu que c'est chauffé pour stériliser, eh bien, les oranges perdent toutes leurs vitamines. Voilà. Donc le mieux pour le petit déjeuner, c'est un vrai fruit. On oublie les jus. Voilà. On oublie totalement les jus. Si une fois de temps en temps, une fois ou deux dans l'année, vous voulez vous faire un petit jus maison, n'hésitez pas si vous avez un extracteur de jus, mais il faut que ça reste exceptionnel comme une boisson plaisir parce que c'est pareil, ce ne sera pas bon pour votre digestion parce que vous n'avez pas la fibre du fruit. Donc le petit déjeuner, c'est un fruit. Voilà. Le deuxième point important du petit déjeuner, c'est bien sûr pas de produits sucrés industriels. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça va faire monter énormément votre glycémie. Par exemple, vous allez manger 2 ou 3 brioches industrielles et 1 heure après, vous allez avoir faim. Et bien, sachez que c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, vous n'aurez pas l'énergie qu'il vous faut pour votre journée, pour votre matinée en tout cas, en attendant le repas du midi. Donc le petit déjeuner est un point très important. Premièrement, pas de jus de fruits. Deuxièmement, pas de sucre industriel, pas de produits transformés industriels. C'est très important. Et du coup, quels sont les 5 points importants du petit déjeuner? Parce qu'il y a 5 points du petit déjeuner. Alors ça, normalement, vous le savez. Si vous me suiviez avant sur la chaîne, sur les vidéos Thermomix, vous devez connaître ces 5 points du petit déjeuner. Premièrement, une protéine. C'est le point le plus important du petit déjeuner. Il faut une bonne protéine. Alors moi, je suis plutôt team, donc équipe, petit déjeuner sucré, mais je sais que beaucoup de personnes aiment manger salé le matin au petit déjeuner, donc vous pouvez très bien vous faire des œufs brouillés, des tranches de jambon le matin au petit déjeuner. Moi ce sera plutôt du yaourt, du coup mes petits déjeuners. Et du coup, si vous n'avez pas beaucoup faim, que vous ne devez pas manger énormément de choses, et bien mangez quand même une protéine, c'est le point le plus important du petit déjeuner. Deuxièmement, un féculent, c'est ce qui va vous donner l'énergie de commencer votre journée. Vous commencez après avoir dormi plusieurs heures, donc votre corps est au repos, techniquement vous n'avez plus d'énergie, parce que votre repas du soir a été totalement assimilé et traité, toute l'énergie que vous avez mangée a été utilisée ou stockée. Mais bon, stocker c'est pas le but, hein, on veut pas. Donc, il vous faut un féculent pour commencer votre journée. Voilà, c'est pour ça que quand je me fais des smoothies le matin au petit déjeuner, je fais toujours en sorte de l'accompagner par exemple d'un morceau de pain tartiné avec, avant c'était un petit peu de beurre, mais maintenant ce sera plutôt, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, un peu de purée d'oléagineux. Donc, protéines, féculents, ensuite on va avoir une matière grasse. Alors ça aussi c'est très important, une matière grasse. Par exemple, une matière grasse, ça peut être un peu de beurre tartiné sur le pain. Ça peut être aussi de la purée d'amande ou de la purée de n'importe quel oléagineux, de la purée de cacahuètes, de la purée de noix de cajou, de la purée de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est très important de manger de la matière grasse tous les jours. Parce que les matières grasses, c'est important pour le corps. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je vous le redis. Je vous le redirai à chaque vidéo.
Mais voilà, le troisième point, une matière grasse. Et l'amande, les noix, tout ça, et ben ça contient des matières grasses. Voilà. Ça contient un peu de protéines végétales, mais ça contient aussi des matières grasses. Et quatrième point, le fruit. Il est là, on retrouve voilà, la protéine, le féculent, la matière grasse, le fruit. Et le cinquième point, on va avoir besoin d'une bonne petite boisson chaude à la fin de ce repas, histoire de bien digérer tout ça. Et ça fait toujours du bien de commencer sa journée par une boisson chaude. Alors le plus important quand on se lève, c'est l'hydratation. Vous vous levez, il faut prendre un grand verre d'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand je me suis levée. J'ai pris un grand verre d'eau à jeun. Quand on se lève, ça sert à hydrater le corps. Certains le prennent avec du citron, etc. Ça n'a jamais été démontré que ça avait un quelconque effet positif sur le corps de mettre du citron dans l'eau le matin. Mais si ça vous fait plaisir, au niveau du goût, voilà, moi le citron, j'aime pas trop. Et en plus, c'est plutôt acide et mon estomac ne serait pas du tout content. Donc moi, je prends mon grand verre d'eau le matin en me levant et ensuite seulement, je vais préparer mon petit déjeuner. Et même souvent, je me lève et je prends mon verre d'eau même avant d'aller me préparer dans la salle de bain. Voilà. Ça, c'est le plus important. Dans cette vidéo, on va parler petit déjeuner, mais on va aussi parler fruits. Vous connaissez tous le slogan qu'on entend partout à la télé. Bien sûr, manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien, figurez-vous qu'un jour, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire exactement, se manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien, figurez-vous qu'on conseille 2 portions de fruits et 3 portions de légumes par jour. Donc 2 portions de fruits, c'est assez facile au final, vu qu'on a déjà notre première portion au petit déjeuner. Mais où quelle est la deuxième? Et bien, moi, ce que je fais, c'est que je la prends pour l'encas de l'après-midi. Voilà. Si vous ne mangez pas l'après-midi, parce que vous n'avez pas faim, parce que vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien, le soir, après un repas plutôt léger, prendre un fruit. Alors 1 heure à 1 heure et demie après, bien sûr, le mieux. Ou alors prendre un petit peu de compote, sans sucre ajouté, bien sûr. Ça aussi, ça peut se faire. Et qu'est-ce que c'est une portion? Alors ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est une portion? Eh bien, j'ai regardé aussi à l'époque sur internet qu'est-ce que ça voulait dire, les recommandations de 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais une portion, ça représente quoi? Je me suis dit, si je mange une pomme, ça va me faire un fruit. Mais si je mange une framboise, ça va me faire un fruit? Eh ben non. Parce qu'une portion égale au moins à 80 grammes. Ouais. 80 grammes de fruits au moins. Donc si vous faites, par exemple, dans votre bol de petit déjeuner, vous sortez des myrtilles ou des framboises du congèle, et ben pensez bien à mettre votre petite balance les premiers temps, en tout cas, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça fait à peu près 80 grammes. Voilà, c'est tout du coup pour cette intro. Donc c'est parti, je vais vous montrer des petits déjeuners équilibrés et qui calent au corps avec, comme toujours, des petits conseils. Donc je commence cette deuxième semaine de perte de poids du coup avec 86,4 kg. Ça me fait super plaisir d'avoir perdu 900 grammes la semaine dernière. Et on ne relâche pas ses efforts, on continue. Et c'est parti. Pour ce tout premier petit déjeuner, j'ai décidé de faire un grand classique du yaourt, donc le skyr, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Pourquoi? Pour avoir plus de protéines. En tout cas, moi, dans ma perte de poids, c'est important d'avoir plus de protéines. Donc le skyr, en plus c'est super bon et en plus c'est 0%. Je vais mettre quelques fruits, je vais mettre des fraises et j'ai fait du granola maison. Pour le petit déjeuner, c'est parfait. Vous pouvez bien sûr l'acheter également si vous voulez, mais maison c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de sucre, donc des flocons d'avoine avec, je crois que je vous l'avais dit la dernière vidéo, avec des oléagineux concassés, donc là j'avais mis des amandes et des noix de cajou, un peu d'huile et un peu de miel pour coller. On mélange ça, hop, sur une plaque de four et on chauffe un petit peu. Moi là c'est une recette où il chauffait pas très longtemps et honnêtement je préfère quand c'est moins croquant, quand c'est plus tendre comme celui-là, j'aime bien. Donc je vais ajouter tout ça dans mon petit bol ici. C'est parti.
Et voilà pour ce premier petit bol de petit déjeuner. Donc j'ai mis l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe de yaourt. J'ai pesé les fraises avant équeutage, j'en avais 88 grammes, donc j'avais largement les 80 grammes de fraises. Et 3 cuillères à soupe également de granola maison. Voilà, ça fera un parfait petit déjeuner. J'ai les protéines, j'ai le fruit, j'ai le féculent et la matière grasse. Et oui, c'est fait avec de l'huile, n'oubliez pas. Et j'ai les 4 là en un. Il ne me manque plus qu'à faire une boisson chaude. Donc tous les matins, je me fais un thé. Donc là, il est 9h13. Je vais me faire un thé et je vais pouvoir ranger tout ça et petit déjeuner. Et je vous retrouve du coup demain pour le prochain petit déjeuner et les prochains conseils. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, enfin moi c'était hier matin mais vous c'était tout à l'heure, c'est que bien sûr on oublie pour le petit déjeuner les céréales industrielles. Si vous voulez acheter du granola tout prêt parce que vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas le temps de le faire, ok, mais sachez qu'il y aura du sucre ajouté dans le granola industriel. Et on oublie les céréales industrielles bien sûr qui sont très sucrées. Une variante au premier petit déjeuner. Du coup, vous pouvez tout simplement vous faire un yaourt avec des fruits et du pain tartiné avec par exemple du beurre ou de la purée d'amande. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est la variante au yaourt fruits granola. C'est yaourt fruits pain tartiné avec une source de matière grasse. Voilà. Pour le petit déjeuner numéro 2, on va partir sur quelque chose de tout simple, sur un smoothie. Alors je sais que ça ressemble beaucoup au milkshake que je fais d'habitude, mais c'est tout simplement un smoothie banane, fraise avec du lait d'amande. Donc là maintenant que Thermomix ont activé le partage des recettes créées soi-même, je pourrais vous la partager dans la description et vous pourrez la refaire jusque avant je mettais du miel. Ça m'arrive de temps en temps, très rarement d'en mettre quand je fais par exemple quand il y a des fruits qui sont pas trop mûrs, du coup je mets du miel, mais là je ne mets pas de miel, simplement parce que le mûrissement des fruits, les fruits bien mûrs correctement, suffit largement à la dose de sucre. Et comme il n'est pas bon de boire juste quelque chose sans manger, sans mâcher quelque chose, surtout pour mon estomac, et je me suis décongelé un tout petit peu de pain complet. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, hein, mais j'aurais eu un gros pain complet, j'aurais simplement décongelé une tranche. Alors je ne tartine jamais avant. Voilà, je tartine jamais avant de vous filmer. Pourquoi ? Parce qu'à cause de petits trous dans le pain, la purée d'amande coule à travers et surtout sur l'assiette. Donc voilà, je tartine au moment de le manger, mais ne vous en faites pas, je mange bien de la purée d'amande. Voilà pour le petit déjeuner numéro 2. Donc vous avez déjà 3 idées de petit déj, hein, parce que je vous ai donné une variante au premier. Et du coup j'utilise là du lait excusez-moi, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ce mot. Une boisson végétale à l'amande pour remplacer le lait classique. Alors pourquoi ? J'utilise tout le temps, depuis le début j'ai fait des smoothies, j'utilise toujours une boisson végétale à l'amande, mais sachez que ça ne remplace pas réellement les protéines. Simplement parce que vous allez manger une poignée d'amandes, vous allez avoir quelques protéines. Mais là, dans une boisson végétale à l'amande, disons que pour être fait, les amandes rentrent dans l'eau pendant plusieurs heures. Et après, on mixe tout ça, on filtre pour enlever les morceaux. Et ça vous fait une boisson végétale à l'amande. Seulement, diluer dans l'eau les amandes. Pour vous dire, dans 100 ml de celle que j'achète, il y a 0,7 g de protéines. Donc là, vu que j'en ai mis à peu près 200 ml, il y a 1,4 g de protéines par rapport à du lait, c'est 4 fois moins, c'est vraiment très très pauvre. Alors en ce qui concerne la purée d'amande, vous voyez on est à 23 g de protéines, si on compte à peu près en général sur des tartines ça fait à peu près 10 g, ça fait déjà 2,3 g de protéines, plus les 1,4 ça fait déjà 3,7, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on n'est pas, vous voyez, un bon grand verre de lait aurait fait beaucoup double, triple même de ça pratiquement, voilà. Donc ça va être plutôt un petit déjeuner pauvre en protéines, donc par exemple à prendre les jours où vous n'avez pas prévu spécialement de sport, ni de sortir, ni de faire des choses très physiques.
plutôt pour vos jours de repos. Voilà, des petits déjeuners plus pauvres en protéines. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas rattraper les protéines après. Ça veut dire que mon goûter sera du coup un yaourt. Bien sûr avec des fruits pour rajouter les protéines qui me manquaient au petit déjeuner. Voilà. Et vous pouvez bien sûr vous le prendre avec du lait de vache si vous préférez le lait de vache. Mais le smoothie, je sais pas, j'avais essayé une fois avec le lait de vache et j'avais pas du tout aimé. C'est pour ça que j'ai choisi boisson végétale à l'amande de Björk. Et d'ailleurs j'ai testé d'autres marques que Björk et j'ai pas trop aimé non plus. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième petit déjeuner. Troisième petit déjeuner, j'ai décidé de prendre des pancakes au flocon d'avoine. Donc c'est un petit déjeuner que vous avez vu aussi dans la dernière vidéo. Donc c'est assez équilibré, il y a un peu de farine de blé, il y a des flocons d'avoine, il y a du beurre. Donc ça fait déjà la matière grasse et les féculents. Et il y a, je sais plus, j'ai plus la recette en tête exactement, mais je crois qu'il y a des œufs, enfin bref, c'est des pancakes quoi, il y a des œufs, du lait. C'est une pâte à crêpes mais avec des pancakes, et des flocons d'avoine et de la levure. Donc ça fait un peu protéines, féculents et source de matière grasse en même temps. Autre variante à ce petit déjeuner, on peut aussi prendre par exemple des cakes assez sains bien sûr, du genre cake à la banane qu'on appelle aussi banana bread. Et moi j'en fais aussi aux noix de pécan, une recette de Thermomix que je crois je prends dans un magazine, je sais plus lequel. De toute façon j'avais tout noté dans mon téléphone. Comme avant, hein, ceux qui me regardaient ma chaîne quand je faisais des vidéos Thermomix, vous trouverez le lien des recettes que j'utilise avec Thermomix dans la description. Et si c'est des recettes à moi, et ben, je vous les écrirai directement dans la description sous la vidéo. Voilà. Et toujours accompagné d'un fruit, et comme tous les matins je vais faire mon thé. Donc comme boisson chaude, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du thé, une infusion, du café, ou il peut y avoir aussi de la chicorée. Alternative café et chicorée, la Ricorée, la marque Ricorée. Voilà. Chocolat chaud aussi, c'est une boisson chaude. Voilà. Plein de choix de boissons qu'on peut mettre au petit déjeuner. Et si vous n'avez pas très faim, surtout le matin, ne vous forcez pas. Moi, par exemple, je vois des fois des personnes qui mangent 2 grandes tartines de pain au petit déjeuner. Moi, j'ai pas assez faim pour manger autant. Mangez à votre faim. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, mangez un petit peu. Je vous ai dit, la priorité, c'est les protéines. Les protéines, c'est le plus important le matin. Les protéines, un fruit, une boisson chaude. Si vous devez pas mettre le féculent, la matière grasse, c'est pas grave, mais au moins une protéine le matin, c'est la base. On est mercredi soir, donc le même jour que les pancakes. Donc je vous retrouve juste après la fin de la journée pour préparer un petit déjeuner en avance. Donc je vous montre un petit peu. C'est l'overnight porridge. Je vous mettrai la recette, de toute manière je vous l'écrirai dans la description sous la vidéo. Donc ça, ce n'est pas une de mes recettes, ce n'est pas non plus une recette Thermomix, c'est une recette de Isadora et Marisa. Je partagerai quand même leur recette parce qu'elle est vraiment top. Donc c'est un overnight porridge, ça veut dire quoi? C'est un porridge froid qu'on prépare la veille au soir. Donc dans ce bol, je vais mélanger tous ces ingrédients. Je vais rajouter une belle grosse poignée de fruits. Donc soit je peux choisir, il me reste encore un kiwi jaune en frais, soit je peux choisir aussi des surgelés. Je pense que je vais choisir des framboises. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce joli petit pot. Alors souvent on mange aussi avec les yeux, donc n'hésitez pas au quotidien à vous faire de belles assiettes dans des beaux repas, dans des belles assiettes, dans des jolis petits pots, dans des trucs qui vous disent, voilà, vous regardez, vous dites waouh, c'est super joli, ça donne envie de manger, ça donne plaisir aussi de bien manger. C'est aussi important le visuel, de bien présenter ses assiettes, etc. C'est très important pour bien manger. Alors je tiens à vous préciser que
la semaine dernière, donc je m'étais fait pas mal de petits plaisirs, notamment j'avais pris un petit mocktail, un petit cocktail sans alcool au restaurant. Et là, pour l'instant, on est mercredi soir et je n'ai pas encore fait de petits plaisirs, tout simplement parce que je n'en ai pas envie. Voilà, mais peut-être que demain, si j'ai chaud, je me prendrai peut-être une boule de glace vanille dans le congèle et une boule de sorbet maison que je fais avec quasiment pas de sucre. Je vous montrerai ça de toute manière si je me fais un petit plaisir. Mais voilà, pour l'instant, je n'en ressens pas vraiment l'envie. En ce moment, j'ai surtout très très soif. En même temps, il fait au moment où je tourne 29-30 degrés en moyenne. Donc voilà, je vais mélanger tous ces ingrédients, je vais mettre des framboises, je vais mélanger. Ensuite, je vais tout mettre dans ce pot et je vais mettre ça au frigo et je mangerai ça demain matin. Je vous montrerai juste après. Ça y est, j'ai tout mélangé, j'ai mis ça dans le pot à confiture. Je vais fermer et mettre au frigo toute la nuit. Alors dans leur recette, les deux youtubeuses Isadora et Marisa, elles font ça normalement, un pot à confiture pour une personne, un petit déjeuner. Moi personnellement, j'ai pas assez faim le matin pour tout manger, donc je fais ça pour 2 petits déjeuners. Donc je mange ça 2 matins de suite. L'avantage des flocons d'avoine, c'est surtout que ça rassasie pas mal. Comparé à juste de la farine, des préparations avec de la farine toute simple. Les flocons d'avoine, ça rassasie beaucoup et c'est parfait pour bien caler sur la matinée. Voilà. Donc je ferme les petites framboises et c'est parti. Je les ai mis surgelées les framboises, elles vont décongeler tranquillement pendant la nuit et ça aura une bonne texture molle. Les flocons d'avoine seront plus du tout croustillants. Je viens de recevoir un colis, je voulais vous montrer absolument. C'est des petites choses qui viennent de chez Vorwerk. Donc si vous connaissez, c'est Thermomix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous connaissez peut-être pas forcément Thermomix. Je me suis acheté ça avec de l'argent de mon anniversaire. Donc on a un deuxième fouet déjà pour tout ce qui est chantilly, crème fouettée, etc. Le mien est bien abîmé, c'est vrai que des fois il s'était déclipsé et il a bien été tonché par les hélices, par les lames. Et surtout le fait c'est que quand je fais des gros gâteaux pour les anniversaires, pour les fêtes, tout ça, et souvent il me faut le fouet 2 fois. Et j'en ai qu'un, donc il faut le nettoyer. Et entre tous les petits crans, c'est assez chiant. Donc un deuxième fouet, ça fait longtemps que je voulais en acheter un deuxième. Et ça, je suis vraiment très contente. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Faites pas attention au carton. C'est un rouleau à pâtisserie. Alors si je vous mets dans le bon sens du lapin, ce sera mieux. Bon, voilà, c'est un rouleau à pâtisserie de Pâques avec des motifs. Du coup là on a le Thermomix, carottes, lapin, les petits œufs, les petites fleurs, les papillons. C'est trop mignon. Il est sorti bien sûr à Pâques. Hein. Voilà. C'était pas mon anniversaire à Pâques, mais je suis vraiment très contente de l'avoir. Je pense que pour Pâques l'année prochaine, je vais pouvoir faire des super biscuits ou même des pâtes à tarte avec des motifs. C'est hyper joli. Et je compte bien à Noël m'acheter l'édition de Noël aussi, hein, si ils la refont. Voilà. Les petits trucs que je me suis offert. Et pour les autres cadeaux, j'ai eu des CD, surtout de Star Academy et du dernier gagnant de la Star Academy. Un livre, je vous l'avais montré ça, le livre et le jeu, dans mon repas. Et le reste, je vous montrerai plus tard, quand ça arrivera.
Et voilà la belle petite brioche. Donc j'ai décidé, comme vous l'avez vu, juste avant de faire une brioche pour les petits déjeuners du week-end. J'aime bien faire de temps en temps. Alors c'est pas parce qu'on mange de la brioche que forcément c'est mauvais pour la santé. J'ai mis un tout petit peu moins de sucre que ce que la recette demandait. Au lieu de 50 g de sucre, j'en ai mis 30. De toute manière, ça dérange pas tellement, étant donné qu'on va tartiner de trucs un peu sucrés, surtout le chéri qui va, je pense, se les tartiner d'une bonne dose de Nutella. Moi, c'est quelque chose que je ne mange plus depuis des années, le Nutella, donc ça ne me fait même plus envie. Voilà, moi je vais prendre, je pense, samedi, une petite tranche de brioche avec un peu de purée d'amande. Et dimanche, comme le dimanche dernier, dans la vidéo une semaine perte de poids avec moi, ce sera un petit peu de beurre tendre parce que j'aime beaucoup ça. Mais voilà, le beurre, il faut consommer ça avec modération. Et toujours accompagné d'un fruit. Et si j'ai pas assez faim, si j'ai assez faim, si j'ai encore faim, un yaourt. Pour compléter tout ça, pour un peu plus de protéines, mais elle est vraiment magnifique. Alors ça m'arrive des fois pour les week-ends de faire aussi des fois des gaufres, des fois des pancakes, ça dépend ce que le chéri a envie. Voilà, donc si vous avez Thermomix, n'hésitez pas à essayer. On a fait les courses de fruits pour la semaine pour avoir 2 fruits par jour. En association avec la compote sans sucre, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous mangez vos 2 fruits par jour? Sinon, il faut s'y mettre. Ça y est, on est lundi matin, je me suis pesée et je fais 86,3 kg. Donc je n'ai perdu cette semaine que 100 grammes. Oui, je suis un peu déçue quand même. Mais au moins j'ai pas repris de poids, j'ai pas stagné non plus. C'est vrai que cette semaine j'ai fait un peu moins de sport vu que la semaine, quand je vous ai tourné une semaine perte de poids avec moi, j'avais quand même un peu abusé, je m'étais un peu fatiguée. Et là vu que j'ai été chez l'ostéopathe pour me remettre les vertèbres, j'ai fait moins de sport, je me suis reposée un peu plus, donc forcément ça a dû jouer un peu. Peut-être aussi que je n'ai pas fait assez attention à la quantité de féculents que j'ai mangé, peut-être que j'en ai mangé un peu trop. Voilà, c'est possible que ce soit toutes ces choses-là. En tout cas, je suis quand même motivée. Voilà. Je suis quand même motivée à continuer pour la suite. Ces moments-là où je perds rien ou presque rien, c'est les moments les plus durs pour moi. Parce que c'est des moments où je me pose plein de questions, où je me remets tout en question et où j'ai du coup un peu plus de stress, d'angoisse, de colère et tous ces sentiments-là, ça donne envie souvent de grignoter. Donc on ne lâche rien. Bien sûr, si vous aussi vous perdez pas grand chose, on ne se démoralise pas, on ne perd pas le moral, on garde ses objectifs en tête. Et cette semaine, cette nouvelle semaine, même s'il fait très chaud et que c'est la canicule, j'ai la clim chez moi, donc je vais reprendre le vélo. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas fait de vélo. Là, la semaine dernière, du coup, j'ai pas fait de vélo. J'ai fait que des petits sports, donc voilà. On est quand même sortis beaucoup de fois, mais il aurait fallu quand même une séance de sport en plus. Peut-être pour perdre un peu plus de poids. Voilà pour ce bilan. Pour vos défis, du coup, je vous donne cette semaine 2 défis jusqu'à la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez perdu du poids depuis la dernière fois. Et si vous avez réussi les défis, bien sûr, je veux tout savoir. Et vos prochains défis, du coup, pour la semaine prochaine. Premier défi, avoir un petit déjeuner avec les 5 points clés. Voilà, toute la semaine, bien entendu. Et pour ce deuxième défi, du coup, je vous mets au défi d'essayer un nouveau petit déjeuner.
Voilà, ce sera votre défi à vous. Je veux que vous testiez un nouveau petit déjeuner que vous n'avez jamais testé. Alors ça peut être un petit déjeuner salé si vous avez l'habitude du sucré. Ça peut être quelque chose qui vous fait très envie mais que vous n'osez pas goûter. Voilà, ce sera vos 2 défis de la semaine. Premièrement, faire des petits déjeuners avec les 5 points. Donc je les raffiche à l'écran au cas où vous les ayez oubliés depuis le début de la vidéo. Et deuxième défi, un nouveau petit déjeuner qu'on n'a jamais testé, qu'on n'a jamais fait. Moi aussi, je vais faire ces défis aussi. Voilà, les défis des 5 points, je les ai tout le temps, mais du nouveau petit déjeuner que je n'ai jamais testé. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my